Granou, hier, dans réponse à la PNQ de l'opposition, où tu abordes un plan pour la sécurité routière et aussi pour le métro. Si tu avais élaboré un peu plus là, ça plan de sécurité là. Vous connaissez ce qui quotidien, en effet, dans le contexte de la mise sur pied du projet métro, du métro express, évidemment, beaucoup d'études qui fait avant décide qui ça mode de transport là pour une opérationnelle. Et évidemment, puis il a fait beaucoup d'études de la sécurité routière, le problème du transport, l'audit de nos systèmes de transport à Maurice. Donc, à mon ministère, le TMA-SU, si faire un rapport, tout bon problème de risque, qui faire un audit pour capable permettre l'intégration du métro avec nos systèmes de transport qui déjà existaient. Et c'est dans ce contexte-là que moi je fais référence à ça. Parce que vous connaissez le métro, avec son intersection qui fait bizarre, il y a 7 intersections depuis Port-Louis à Rosil. Goul, par exemple, vous devez connaître, il y a un nouveau traffic scheme qui vient de mettre en place. Il tire le rond-point, il avance bisto, puis il fait un nouveau l'alignement, un nouveau panneau, etc. etc. Et avant de faire tout ça là, puis il y a l'audit qui vient de faire, l'étude qui vient de faire. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je cause ça. Plan de sécurité là. Ouais, ça plan de sécurité. Mais dans les faits, comment il peut fonctionner? Non, non, d'abord, un paquet qui soit déjà implémenté dans le contexte du métro. Mais maintenant, au niveau national, aussi, comme vous devez connaître, nous avons un grand problème d'embouteillage à Maurice, nous avons un grand problème de congestion de trafic, et comme vous devez connaître, le gouvernement il y a un decongestion programme, un programme de décongestion depuis longtemps. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a un paquet de flyovers peut faire par ici, par là-bas, ma nouvelle route peut faire. Tout ça là, le RDA, le TMA-SU, mon ministère, le nouveau ministère d'infrastructure, nous sans cesse, inlassablement, guet un problème côté de congestion, côté de trafic jam, et nous venons avec une nouvelle mesure, un nouveau plan pour régler le problème. Comment on peut causer ce problème embouteillage, monsieur le ministre, avec les bouchons qui sont dans le pays? Autre, le M1, nous avons aussi l'autoroute du Nord qui bloquait aux heures de pointe le matin et l'après-midi, et surtout la route Terre Rouge, quand tout le monde usager la route automobiliste, sorti de Triolet, Grand B, Trobis, Pointe-au-Piment, arrive Terre Rouge, Saint-Joseph, tout reste bloqué là. Tout bloqué là, et nous ne connaissons pas qui a une mesure capable de prendre pour débloquer la situation. Vous connaissez, dans 4 coins du pays aujourd'hui, ce problème de trafic là est même un problème difficile. C'est un signe du développement aussi. Vous connaissez, puisqu'on n'a plus beaucoup l'auto de la route, aujourd'hui presque toutes les familles ont l'auto, on a morcellement un peu partout peut faire. Donc, nouvelle habitation partout. Et ce qui veut dire qu'en vérité, Bizin, il y a un nouveau projet pour qu'on débloque cette situation-là. L'exemple que vous pouvez donner dans le nord là, c'est un cas flagrant. Dans l'ouest, un autre problème aujourd'hui, la rivière Noire, poil vers Bosson, poil vers Quatre-Bornes, le matin, désertant. On devait connaître pour sortir de la rivière Noire pendant Quatre-Bornes. Donc, à cause de ça, par exemple, on a un exemple, il y a une nouvelle la route peut faire depuis Pic-en-Flac directement pour Bosson et de Bosson pour l'autoroute, pour l'aéroport. Mais donc, en Dié, il y a beaucoup de projets. En Dié qui tombe sur le ministère de mon collègue Bobby Aram, il y a un nouveau projet pour débloquer cette situation de congestion routière un peu partout dans le pays. Et dans le cas, je pense, il y a un projet, autant que je connais, depuis l'Immigration Square, pour débloquer sa boucle là, pour aller jusqu'à dans le nord.
Et au contraire, il y a un tracé métro qui vient là, depuis Victoria jusqu'à l'immigration. Et il y a un rond-point là, et depuis ce rond-point côté l'immigration là, il y a un projet pour prendre depuis là, pour le vers Terre Rouge, pour le vers le Nord. Comment on peut dire, moi, et qui gros problème embouteillage le matin pour sortir en flaque pour venir pour lui, et ça les là, c'est pareil, pour les automobilistes, les usagers de la route, les gens qui viennent travail, prend autant de temps, 2 temps, 3 temps, pour rallier ça, ça. Vous ne pouvez pas ce que vous pensez si vous avez un trafic unit, autre robot qui est là, un trafic unit qui est capable d'aider pour débloquer là. Ce que vous pensez là? Oui, vous pensez, oui, nous devons servir tous les moyens à court terme, à moyen terme, à long terme. À long terme, c'est-à-dire jusqu'à toute la nouvelle route qui vise comment se construire, mais à court terme, qui vise une question de une présence policière, enforcement, trafic de moteur plus présent pour débloquer ça là. Et c'est trouve aussi un nouveau trafic scheme pour capable de débloquer la situation. Comment toujours, moi, je vais poser une question toujours dans le Nord. On connaît un gros village comme Béditombo, comme Balaklava, avec développement touristique. Déjà, il y a une petite passerelle en béton qui reliait la Béditombo et Balaklava. Et pour nous décongestionner tout ça, un habitant, Pointe-au-Piment, Triolet et Grand B, qui a fait un grand détour pour une pour lui, à gagner un goulot d'étranglement au rond-point de Terre Rouge. Est-ce qui vous pensez l'idée de bâtir une passerelle de Balaklava à Béditombo? Vous pensez, en disant, il déjà travaille dans sa région-là, vous pensez qu'il y a une solution qu'il finit de trouver. Maintenant, ça, l'idée passerelle que vous avez mentionnée, c'est pas l'idée dans sa projet-là, je ne peux pas dire exactement, mais c'est certainement une idée qui va être considérée. Alain Ganou, en dépit des lois et toute une campagne de sensibilisation qui finit là, qui gouvernement avant et ou même je peux faire, nous trouvons que le téléphone portable pose toujours un problème au volant et les piétons. Et qui ban les autres mesures vous pensez capable de mettre en œuvre pour mettre un frein à sa fléau là? C'est vrai, vous connaissez, de par le monde aujourd'hui, servir portable au volant, c'est un risque majeur de beaucoup d'accidents, contribuer à beaucoup d'accidents. Vous connaissez ici, le gouvernement légiféré, nous augmente même la peine, la sentence, hein, et il y a une offense qui, comment dire, a perdu la licence, tout. Donc, en termes de répression, en termes de législation, vous pensez que le gouvernement fait le nécessaire, c'est qu'il vient faire. Mais nous devons continuer à sensibiliser les gens, éduquer les gens. Et vous pensez, donc, on appelle une réponse à ce problème-là. Bien une force, bien la police sévère, bien la Cour applique la peine maximale, vous pensez, moi, et parce que les gens ne pas les comprendre même, pas réaliser qu'au volant, ou capable, en même temps que vous pouvez conduire, c'est une affaire très très dangereux. Et vous pensez, bien continuer à faire l'éducation, sensibilisation, nous, automobilistes. Vous connaissez, en vérité, aujourd'hui, quand on regarde ce qui peut passer là aussi, nous, il y a un grand travail pour faire. Finalement, c'est une question de responsabilisation. Les chauffeurs, y compris les chauffeurs, madame, souvent, tous autres avec portable dans toute la maison, aussi. Et donc, nous bien réaliser, comment dire, quand elle est là, on fait dire, c'est que le chemin, c'est un espace commun qui nous tous bien partager. Nous bien un give and take. Nous bien réaliser, même quand nous voulons un call important pour rentrer, mais nous prenons ça pour nous besoin personnel, nous prenons l'appel là, mais seulement plus nous avons causé un accident. Donc, il y a une question de responsabilisation. Et aujourd'hui, les malheureux, qui malgré tout le travail qu'il veut faire au niveau de l'éducation, il y a beaucoup chauffeurs parcours réalisent le danger qu'ils ont même été quand ils n'ont pas respecté le code de la route, quand ils ont, comment dire, agir d'une façon, nous l'appelons d'une façon irresponsable et égoïste. Et ça veut dire que nous devons trouver sensibilisation, n'est pas suffit, qui besoin, qui a une mesure draconienne, drastique, qui besoin appliquer pour au moins ça va. C'est ça que moi je dis, c'est soit l'éducation, soit la répression. Nous sommes capables d'augmenter encore une peine, vous connaissez, il est possible. Non, il n'y a pas empêché un gouvernement, puis encore plus dur, plus sévère,
vis-à-vis d'un chauffeur qui peut servir téléphone portable au volant. C'est possible ça. Moi, pensez, moi, vous connaissez, nous vous bien inquiéter, là, nous, je peux que ça fait observatoire là, nous demandons les sites qui nous faire, nous connaissons, par exemple, chaque année, combien de gens pénalisés, combien de gens poursuivis parce qu'ils ont servi un portable au volant. Right? Dépendant, moi, je pense qu'il est possible qu'il augmente la peine encore. Il est possible qu'il, comment dire, quand doubler, je sais pas, l'amende, ou bien change la loi ou bien les regulations pour, comment dire, conscientiser les gens de ce danger qui portable au volant représenté. Si bien faire, nous allons faire. Monsieur le ministre, outre cette affaire de sécurité routière, nous avons aussi le problème des motocyclettes. Depuis 2018-2019, nous avons cause 200 000 motos, motocyclistes qui peinent la licence, de rouler avec l'année. Et le gouvernement met un scheme, il a suivre cours moto-école, remettre pour eux capables, régulariser cette licence. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons trouvé qu'ils ne savent pas payer aussi. Il y a environ 200 000 motos qui payent la licence. Et si nous avons un time frame jusqu'à cette année 2020 pour une date butoir pour régulariser. Quand où en est-il? En ce moment même, que mon péco là, il y a un dossier pour le cabinet dans les jours qui peuvent venir pour nous régler tout ce problème-là. C'est vrai, la date butoir peut expirer et nous ne pouvons pas faire beaucoup de progrès parce qu'il y a tellement beaucoup de monde qui peut rouler motocyclette aujourd'hui sans un PMI, un full-fledged driving license. Je peux rouler l'ON provisional license. Et nous pouvons étudier en ce moment, est-ce qu'il nous pourrait donner une date butoir? Est-ce qu'il nous pourrait... il y a un problème, l'examen aussi de la KCN. Donc, est-ce qu'il nous peut changer la loi? Donc, en ce moment, mon ministère nous peut réfléchir et dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons venir avec une proposition pour nous régler ce problème de motocyclistes qui peut conduire sans licence dans nos pays aujourd'hui. Il y a une question d'assurance aussi qui rentre en jeu dedans. Il y a une question de ressources humaines. Vous connaissez combien de tests vous pouvez faire pour comment dire, mop quand ça descend 000 du monde là, pour nettoyer, pour ça backlog qui est là. Vous connaissez, il faut obliger d'étaler une période de temps. Est-ce qu'il nous peut donner une autre date butoir? Tout ça là, nous peut réfléchir là, mais c'est certainement un grave problème. Vous connaissez qui fait un problème là grave? Parce qu'aujourd'hui, majorité d'un accident fatal qui peut arriver, c'est un motocycliste qui est impliqué. Une guerre. Et encore, c'est un jeune. Mon fait que j'ai atteint là 59% de mon accident fatal causé par un gens qui peut rouler motocyclette. Et un gens qui n'est pas entre 16 et 29 ans. Donc, nous ne pas capables de cette situation à perdurer. Donc, c'est à cause de ça, à mon ministère, et là, un officier de travail, et nous pouvons avoir une proposition, nous parlons de mon cabinet, pour nous essayer de régler cette situation-là. Et date butoir là, tu fixes jusqu'à quand? Hein? Date butoir là, tu fixes. Il peut finir cette année-là. Oui. Donc, vous pouvez avoir une idée, étendre la date. Probablement. Nous pouvons la choix. Nous pouvons la choix qui nous a fait. Est-ce qu'il y a une solution simple, c'est pour amnistier tout le monde? Mais nous ne pouvons pas faire ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était une proposition, mais il fallait l'étudier la route, il fallait legally feasible, il fallait légalement acceptable, faisable. Parce que vous connaissez, il y a une question d'assurance, vous pouvez monter le motocyclette, tout y a du monde. Vous comprenez? Mais la loi dit qu'il vous besoin de l'assurance. Parce que parmi les motocyclistes, nous trouvons beaucoup d'irresponsables. Je trouve n'importe comment le chemin, je brille le fer rouge, j'arrive à côté d'un feu, je t'arrête, l'auto finit de stopper, ou tous 5-6 motocyclettes, ils viennent devant l'auto là, je te bloque, et quand on fait vert, je qui démarre avant. Oui, évidemment. Vous connaissez, ça aussi pareil, la question de la responsabilité est posée encore. Ça fait brûler le feu rouge là. Moi-même, souvent, je trouve ça. Maintenant, nous pouvons bien sévir encore. Vous connaissez, aujourd'hui, on a une technologie qui, quand on brûle un feu rouge, gagne une photo.
Donc, ça aussi, moi, causé avec mon ministère. Moi, j'ai l'intention de guetter techniquement comment nous pouvons faire ça. Donc, le tout ban feu rouge, ou bien même le ban pedestrian crossing, le code ban feu rouge, nous pouvons trouver, pas nous avons une caméra pour quand on brûle le feu rouge, gagne et gagne le numéro sur l'auto. Là, on va poursuivre, pareil, comment une speed caméra peut utiliser. Au ministère plein dans ce sens-là aussi. C'est une proposition qui nous est en ce moment qui nous peut étudier. C'est là où on aborde la question observatoire. Hein? Tu veux un peu en profondeur ça projet observatoire. Là. Vous êtes dire qui m'ont fini avec faire le projet. C'est un centre d'excellence, de recherche, d'études qui vous fait entre mon ministère et l'Université de Maurice. C'est un observatoire qui pour monitorer tout ce qui peut arriver le niveau de la route, compile tout les data, tout les données, tout les accidents, chercheurs de l'université et aussi avec mon ministère, TMA et SU, nous pouvons partenaire, nous faisons un partenariat et nous pouvons mettre sur pied cet observatoire-là. Aujourd'hui, nous avons des données dans le ministère, mais nous pouvons faire une base plus scientifique et de collection of data et là, c'est ça, proposition-là, il faut une partie dans la stratégie qui finit élaborée, transport stratégie la sécurité routière, une stratégie pour la sécurité routière qui finit élaborée depuis quelque temps déjà, et c'était une proposition qui est émanée depuis cette stratégie-là. Alors l'année dernière, il y avait un Australien, un consultant australien qui venait donner un coup de main pour mettre sur pied cet observatoire-là. Dans les jours qui peuvent venir là, nous pouvons signer le Memorandum of Understanding, nous pouvons faire une cérémonie, nous pouvons inviter la presse pour nous rendre public qui ce projet-là a été. Mais en tout cas, c'est un outil important dans la lutte incessante, inlassable qui nous permet tous les jours, day to day, pour nous capables de régler ce problème de la sécurité routière dans Maurice. Dire-moi un time frame quand le projet peut mettre en œuvre véritablement. Dans les quelques semaines qui peuvent venir, nous pouvons faire une fonction et nous pouvons inviter la presse évidemment, l'Université de Maurice pour présent, et nous pouvons signer un MOU, le ministère de l'Université de Maurice, et nous pouvons présent évidemment en tant que ministre du Transport, et donc nous pouvons lancer le projet.